What's up my boys? Il y a une question qu'on m'a souvent posée lorsque je fais une marche, que ce soit en live TikTok, en commentaire ou même en message privé. On m'a souvent demandé par où commencer pour préparer mon voyage. Comme ce commentaire que tu vois juste ici, cette personne-là me l'a pas posé en tant que question, mais pourtant, c'est pas où donner de la tête parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et c'est ce qui est vrai. Au début, j'avais pour projet de faire plusieurs petites vidéos au format TikTok, YouTube Short, etc. pour justement expliquer le mieux possible par où est-ce qu'il faut commencer, parce que quand c'est notre premier projet, vraiment, on sait pas où donner de la tête. C'est pour ça que dans cette vidéo, en fait, je vais t'expliquer les 3 étapes clés pour pouvoir préparer au mieux ton voyage. Il y aura également d'autres vidéos qui seront disponibles plus tard sur la chaîne où je vais rentrer dans le détail comme je vais faire dans celle-ci, où je vais cibler des sujets beaucoup plus précis. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les 3 étapes clés, ce que je considère comme les 3 étapes fondamentales pour pouvoir préparer au mieux ton voyage. Dans un premier temps, il va y avoir quel est le projet que tu souhaites réaliser et aussi le pourquoi. On va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, tu vas devoir définir du coup ton itinéraire ainsi que le temps que tu auras devant toi parce que là, tu vas voir que tout va être modulable en fonction de ce que tu as défini par rapport à ton projet. Et pour conclure, ça va être le budget pour l'ensemble de ton voyage. Donc, ça va être le budget que tu vas devoir avoir avant même de débuter et même pendant. Tu verras un petit peu plus tard dans cette vidéo, au fur et à mesure que tu vas avancer, que finalement, chaque point que je viens de te citer, ils sont tous plus ou moins liés ensemble et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est les 3 étapes clés, les 3 étapes fondamentales pour bien préparer ton voyage. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur le projet que tu as. Est-ce que tu souhaites faire un voyage où tu vas marcher, où tu vas être en vélo, où tu vas être en van aménagé, en camping-car, tu vas être en avion, en bateau, bref. Peu importe comment tu souhaites voyager, finalement, il faut bien que tu le définisses, mais surtout le pourquoi, c'est vraiment très important. Parce que finalement, chaque façon de voyager est très différente, tu vas pas avoir les mêmes difficultés dans chaque façon de voyager, tu vas pas avoir non plus les mêmes avantages, parce que d'être à pied, d'être en camping-car, ça n'a rien à voir, tu fais pas autant de kilomètres dans la journée, tu vas pas justement avoir le même confort, etc., etc. Bon, comme tu le sais, mon domaine d'expertise pour ma part, c'est la marche. Mais tu verras que toute cette vidéo, elle est applicable, peu importe le projet que tu as à devoir réaliser. Une fois que tu as bien défini ton projet, il va falloir que tu aies un réel pourquoi tu souhaites voyager et peu importe la façon que tu souhaites faire. Si tu voyages en avion par exemple, pourquoi tu souhaites cibler ce pays-là? Qu'est-ce que tu as envie d'y découvrir? Que ce soit la culture, que ce soit les paysages, bref. Il faut vraiment que tu définisses un réel pourquoi dans cette façon de voyager, mais aussi, par exemple, si tu es en van aménagé, pourquoi cette façon-là? Ou alors si, comme moi, parce que ça c'est plutôt mon domaine d'expertise quand même, si tu souhaites voyager à pied, quelle est ta source de motivation pour tout ça? Pour ma part, ça a toujours été la transcendance, ça a été la découverte de nouveaux paysages, la découverte des gens, etc., etc. Sachant que aussi, à pied, il y a des zones que je pouvais atteindre alors qu'un véhicule ne peut pas atteindre. Donc ça, c'était une raison supplémentaire. Une fois que tu as bien défini finalement ton projet et le réel pourquoi tu souhaites voyager de cette façon, déjà tu as fait 50% du problème. 50% des choses où tu te dis ok, là je suis beaucoup plus centré. Oui, j'ai un petit carnet parce que j'ai des petites notes pour être sûr de rien oublier à te dire. Au moins voilà, tu auras 50% finalement de ton projet qui est entre guillemets prêt parce que en fait tu sais où tu vas. Et il est très important de savoir où on va, sinon en fait tous les efforts que tu vas mener pour tout le reste, c'est un petit peu inutile. Donc maintenant on va passer à la 2e étape clé pour préparer au mieux ton voyage. Passons maintenant à la 2e étape clé pour bien préparer ton voyage. Ça va être de bien définir finalement ton itinéraire ainsi que le temps que tu as devant toi. Parce que tu te doutes bien quand tu voyages à pied, même si tu as une bonne allure, en moyenne tu vas faire entre 30 à 50 km si tu es vraiment motivé par jour. Alors que si tu voyages en camping-car, tu vas en faire des centaines si tu le désires. Si tu voyages à vélo, tu vas en faire une centaine, 150, pas haut la main parce que tu vas avoir des efforts à fournir, mais en tout cas, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu es à pied. Bref, il faut bien définir du coup le temps que tu as devant toi ainsi que ton itinéraire parce que les deux sont énormément corrélés. Par exemple, si finalement ton but est de faire un Lille-Marseille à pied, à vélo, en van aménagé, en camping-car, en voiture, peu importe, tu prends pas le même temps en fait. Donc du coup, il faut que tu définisses bien ton itinéraire ainsi que finalement le temps que tu as devant toi. Est-ce que tu as 1 mois devant toi ou est-ce que tu as 1 an devant toi? Pour ma part, lorsque j'ai fait ma marche Paris-Athènes à pied, devant moi, j'avais 3 mois et demi. Et finalement, je suis parti pendant 87 jours. Donc j'étais dans le temps que je me suis donné et c'était quelque chose de totalement réalisable par rapport à comment j'ai décidé de marcher. J'aurais pu le faire en plus longtemps, comme j'aurais pu le faire en moins longtemps. Mais voilà, ça faisait une moyenne plutôt sympa pour moi. Je trouvais ça convenable. Des fois, je me faisais des 25 km dans la journée et des fois, je me faisais des 50, voire même des 60 pendant plusieurs jours consécutifs. Donc ça va dépendre de toi.
mais il faut bien que tu le définisses. Je reprends par rapport finalement aux commentaires de cette personne sur ma vidéo TikTok. Cette personne, si je comprends bien le commentaire, souhaite faire un tour de France avec sa meilleure amie. Bah là, il faut bien définir le temps que ces deux personnes ont devant elles. Si elles ont 6 mois, c'est réalisable, mais va vraiment pas falloir chômer si c'est à pied. Si elles ont 1 an, c'est totalement réalisable, même en prenant quand même par moment des grandes pauses sans une trop grosse difficulté. Donc finalement, ces 2 points, si je les mets ensemble et que ça reste quand même un élément clé pour bien préparer son voyage, c'est que ça n'a pas négligé. Je vais pas te mentir, lorsque je prépare une marche, j'ai jamais pris des semaines et des semaines pour définir un itinéraire, pour définir mes motivations ou pour définir la 3e étape clé qui va venir dans quelques instants. Non, quelques jours m'ont toujours suffi parce que je connaissais vraiment le réel pourquoi je faisais ça. Je connaissais mon itinéraire et le temps que je me laissais et en quelques jours, tu peux le faire aussi. Alors, c'est vrai, ça peut te prendre un petit peu plus de temps si finalement tu décides de te faire un tour du monde en avion, un tour du monde en camping-car, un tour du monde à pied. Ça va te prendre un peu plus de temps quand même, mais en règle générale, tu vas pas prendre des semaines et des mois, ou alors, si tu prends des semaines et des mois, c'est que t'as pas encore bien répondu à l'étape 1, c'est-à-dire que tu connais pas en gros le réel pourquoi tu souhaites faire ce voyage. Nous voici à la 3e étape clé pour bien préparer ton voyage. Ça va être au niveau de ton budget. C'est un sujet qui doit intéresser la majorité des gens parce que c'est justement le sujet primordial à la bonne réalisation de ton voyage. Et ça, on le sait. Sans argent, on peut rien faire. Donc forcément, il faut avoir un budget plutôt structuré. Donc il va y avoir 2 types de budget à devoir avoir. Ça va être le budget pendant ta prépa, donc avant ton voyage, et le budget pendant ton voyage. Alors pourquoi est-ce que j'ai dissocié les deux? C'est très simple. Si tu souhaites voyager à pied, à vélo, en van aménagé, en camping-car, il va te falloir un certain équipement. Et c'est pas du tout les mêmes budgets dans toutes les façons de voyager que je viens de te citer. Ce qui paraît entre guillemets logique, mais pas totalement. Parce que peut-être que si tu souhaites voyager à pied par exemple, tu as peut-être déjà un bon petit sac à dos chez toi, tu as peut-être déjà de bonnes chaussures, un peu de vêtements, les choses en gros basiques qu'il te faut à l'origine, et tu as peut-être besoin que de 100 à 150 € grand max à devoir avoir comme budget pour préparer ton voyage. Ou alors peut-être que tu n'as rien et que tu souhaites avoir le meilleur équipement possible et que là il va te falloir peut-être 1 000 €. Tu vois que c'est très différent, ça dépend de chaque être humain, c'est pour ça que je peux pas dans cette vidéo rentrer vraiment trop dans le vif du sujet. Alors par contre, je vais t'en faire une autre. Je vais te faire une autre vidéo plus tard. Et ça, je pense que je vais bien la taffer. Comme ça au moins je te donnerai les meilleurs tips possibles pour voyager le moins cher possible. Parce qu'on n'est pas là non plus pour se ruiner. Tu vas avoir aussi du coup un budget à devoir structurer pendant ton voyage. Pour ma part, je voyage avec un budget de moins de 300 €. J'ai 300 € par mois, mais je voyage avec moins de 300 € en règle générale. Ça, je reviendrai aussi dans une autre vidéo parce que c'est beaucoup trop long actuellement. Définis bien ton budget, qui tu es réellement. Par exemple, moi je prenais un hôtel tous les 7 à 10 jours. Est-ce que tu vas être dans des auberges tous les jours? Est-ce que tu vas être dans un hôtel tous les 2 jours? Est-ce que tu vas te faire héberger chez des gens tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours? Bref, tu n'auras pas besoin de dépenser dans des hôtels comme moi je faisais, et ça te réduit de 150, 200 € par mois ton budget, même peut-être plus, parce que si tu prends un hôtel tous les jours, forcément, là, ça va te coûter cher, hein. Donc tu peux réduire drastiquement ton budget par rapport à ça. Si tu voyages en van aménagé, t'as pas besoin d'hôtel, t'as déjà ta maison. Mais par contre, il t'aura pas fallu le même budget en amont, donc pendant ta préparation de ton voyage. Si tu voyages en avion, pareil, il faut que tu prévois les billets d'avion, il faut que tu prévois les locations, etc., etc. Et tout ça, faut bien y penser en amont. Et je reviens une fois de plus sur le commentaire de cette personne. Si ton souhait est de voyager sur le Tour de la France, enfin faire le Tour de la France, pardon, à pied, il va falloir définir quand même un budget pas forcément ultra conséquent, mais un budget quand même assez structuré. Combien tu souhaites dépenser chaque jour dans l'alimentation, parce que si tu te fais un restaurant tous les soirs par exemple, c'est pas le même budget que si tu te fais ta propre popote tous les soirs, tous les midis, etc., etc. Moi, je conseille de prendre un petit calepin comme j'ai là, de prendre un petit calepin et de se dire, ok, aujourd'hui, pour combien est-ce que j'en ai tous les jours en termes d'alimentation? Par exemple, si ton budget de la journée, il est de 10 € par jour, c'est ce que je peux dire, ça va, tu vois, genre tu te fais quand même plaisir. Si tu cuisines toi-même et que tu dépenses 10 € tous les jours, tu te fais quand même plaisir. Ok, je vais avoir besoin de 10 €. Bon, ça nous fait déjà 300 € dans le mois juste en alimentation. Ok, je vais me prendre un hôtel tous les 5 jours. Je décide d'avoir un hôtel avec un budget moyen, aller de 60 € la nuit. Boum, boum, tout noté. Prendre tout en note. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tout ça est fait, on peut se dire, waouh, en fait, la note, elle est grosse, je peux pas faire mon voyage, etc. J'ai jamais eu besoin de dépenser mes 300 € par mois.
J'avais un budget de 300 € par mois. J'ai jamais eu besoin de dépenser autant parce que finalement, je faisais des courses en moyenne pour 12-14 € et je me faisais quand même un minimum plaisir. Ça me tenait 3 jours. Ouais, 2 jours, allez, 2 jours, c'est que j'avais mangé de baisers, tu vois. Mais par contre, ça me tenait, 2-3 jours, 3 jours, c'était la moyenne. Donc, finalement, déjà, c'est vachement réduit à ce moment-là. Ensuite, au niveau des hôtels, moi, je me suis fixé un hôtel, fallait pas qu'il excède les 65 € la nuit. Et je faisais tout pour avoir un hôtel le moins cher possible. Alors, c'est vrai, c'est pas la chambre luxueuse, c'est pas... J'avais besoin d'un hôtel juste pour prendre une douche, dormir confortablement et recharger mes batteries externes. Donc, voilà, je m'en fiche d'avoir un hôtel qui coûte 90 € la nuit et que j'ai ceci, cela comme option, patati patata. Non, j'ai juste besoin de prendre une douche, dormir et recharger mes batteries. Rien à faire du reste. Donc du coup, ça me permettait de tourner en moyenne. Je vais prendre tous les hôtels réunis. Je crois que je devais tourner peut-être à 47 €, 48 € la nuit, parce qu'il y avait des fois où je chopais des hôtels vraiment en dessous de 40 €, et des fois ça dépassait pas les 60 en règle générale. Mais voilà, ça me permettait d'avoir une moyenne plutôt cool, plutôt sympa, et de prendre des fois même un peu plus d'hôtels que prévu, parce que j'avais de l'argent supplémentaire. Bien définir tout ça, je pense que c'est hyper important. Je pourrais tartiner encore v'là la data, hein. Genre vraiment j'ai beaucoup de choses à te dire encore. Mais sinon je vais te faire une vidéo qui va durer 1 heure et je suis même pas sûr qu'il y ait une énorme partie des gens qui soient restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donc en tout cas, si t'es là encore maintenant, je te remercie, ça me fait super plaisir, ça soutient de ouf mon travail, tu vois. Je vais te refaire d'autres vidéos. Ouais, j'ai le soleil en pleine face là. En tout cas, je vais te faire d'autres vidéos, ne t'en fais pas, où ça va être vraiment centré sur un budget, ça va être centré sur l'équipement, etc., etc. Par contre, tu le sais, mon domaine d'expertise, moi, c'est la marche. Je vais pas pouvoir te parler de comment tu vas pouvoir réduire tes coûts ou alors pouvoir augmenter ton confort sur le domaine d'être en camping-car. C'est pas possible, c'est pas mon domaine. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être un jour, on ne sait pas. Ça, je peux pas en parler maintenant parce qu'on ne sait pas, tu vois. Mais si toi, tu as des questions, l'espace commentaire, il sert à ça. Tu me poses tes questions dans l'espace commentaire. Soit je te ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que ça mérite une vidéo dédiée uniquement sur le sujet et bien le détailler. Ou alors peut-être que je glisserai finalement, ma réponse à ta question dans une vidéo qui englobera finalement d'autres types de questions parce que en 2 minutes ça peut être détaillé et simplifié. Donc l'espace commentaire il sert à ça. N'hésite pas à me poser tes questions directement ci-dessous. Voilà, tu me poses ta question et j'y répondrai dans les plus brefs délais. En tout cas, je te remercie si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. T'es vraiment un crack, tu fais partie des à peu près 10-12% des gens qui y restent jusqu'à la fin. Et ça, c'est une stat moyenne de YouTube, c'est pas uniquement de ma chaîne. Donc merci infiniment, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.